Alors chez WeChange, on veut faciliter la transition vers des modes de vie plus durables. Donc concrètement, dans nos assiettes, ça veut dire plus de végétaux et donc moins de produits animaux, selon les principes de la nutri-écologie, dont le but est de préserver et sa santé et la planète. Alors par ces vidéos, on voudrait vous transmettre notre plaisir de cuisiner les légumes, les céréales, les légumes secs, les graines, les herbes aromatiques, les fruits à coque, bref, tous les végétaux. Et notre créneau, c'est pas la grande cuisine des chefs étoilés, mais c'est la cuisine du quotidien, celle qui nous nourrit, qui nourrit nos proches, qui préserve la terre et le travail des producteurs, qui est source de moments partagés et qui est simple et bonne. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble des galettes de sarrasin. Cette recette, on la tient de Gilles Davot, qui est formateur en cuisine alternative dans la région de Nantes et qui a écrit des super bouquins inspirants. Le manuel de la cuisine alternative, en gros un peu la bible de toutes les techniques de cuisson et des plats à décliner pour toutes les saisons. Et puis si vous voulez commencer, cuisiner simple et bon, il y en a un autre sur comment manger moins et mieux de viande, hyper bien fait. Voilà, pour démarrer. Alors, nos ingrédients de la recette que j'ai choisie, mais vous verrez, on pourra la décliner avec n'importe quelle céréale ou n'importe quel légume. Donc, nos petites graines de sarrasin, de la farine, des œufs, des échalotes, du persil, du lait, de toute façon pour des noix, et puis du fromage. Et vous pouvez remplacer la céréale par toute autre petite céréale. On va voir aussi quel mode de cuisson on peut utiliser pour ces petites céréales, comme le quinoa, le millet, même le boulgour. Voilà. Et puis à la place du persil et des échalotes, vous pouvez mettre n'importe quelle crudité ou légumes cuits, carottes, courgettes râpées par exemple, n'importe quel fromage. Voilà. Et n'importe quel oléagineux ou même carrément plein de graines différentes. On y va? On passe à la cuisson? Alors, pour la cuisson de toutes ces petites céréales, on va mesurer en gros le volume que prennent les 200 grammes de céréales pour ensuite... Voilà, alors c'est pas de la mesure exacte, hein. Je vois à peu près combien prend un volume de céréales que je mets dans une casserole et que je vais faire griller à sec. Le but c'est pas de les faire cramer, mais juste de les faire chauffer pour qu'ensuite elles puissent bien cuire. Donc on les met à feu moyen et puis on les remue de temps en temps pendant 5 minutes. Voilà, pendant ce temps-là, on fait bouillir de l'eau. Donc on fait bouillir 1,5 à 2 volumes d'eau. Hop, qu'on va mettre dans une autre casserole pour les faire, qu'on rajoutera ensuite sur les graines chaudes. Voilà. Cette eau-là, donc on la fait bouillir. Et on peut l'assaisonner avec ce que vous voulez. Du gros sel, du thym, de la sauce soja si vous voulez. Il y a juste le quinoa qu'il ne faut pas saler au début de la cuisson parce que sinon il devient un peu trop amer. Voilà, on met un couvercle, on fait bouillir et on attend que ça chauffe. Nos graines commencent à chauffer, je mets peut-être un peu plus fort. Voilà, donc les petites graines de sarrasin, voilà, qui ont une petite forme de prisme. Voilà. Quand on les fait, le sarrasin grillé, ça devient le kasha, K-A-S-H-A, si vous avez déjà entendu parler. Voilà, c'est pour donner un petit peu plus de goût. Voilà. Et donc, on attend que notre eau bout et que nos céréales chauffent un tout petit peu, quelques minutes. Alors, notre eau bout,
Parfait. Et nos céréales sont chaudes, elles sont pas grillées, c'est parfait. On veut pas qu'elles grillent, on veut juste qu'elles puissent éclater doucement. Et donc, ensuite, on met... Hop, et on baisse. Donc, on baisse au minimum. Et là, on attend 20 minutes. Il n'y a plus rien à faire. Les céréales vont cuire tout doucement dans la chaleur. Elles vont progressivement éclater et on remue pas parce que sinon, en gros, tout l'amidon va partir et ça va faire un truc pâteux. Et on veut pas de ça. Donc là, on va faire notre base pour les galettes qu'on mettra à cuire. Donc, on met 2 œufs. Hop. Je mets les coquilles d'œufs dans un petit mortier pour écraser et comme ça je les mettrai dans mon compost. Et deuxième œuf. 12 centilitres de lait. À peu près. Vous pouvez prendre du lait de vache ou du lait de soja comme vous voulez. 60 g de farine, n'importe quelle farine. Là, j'ai pris de la farine complète. 60 g. Hop. Et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et on va obtenir une pâte lisse. Pour l'instant, j'en mets qu'une. Je verrai si j'ai besoin d'en mettre plus. Hop. On fait une pâte lisse. Voilà, notre pâte lisse dans laquelle on va mettre les noix hachées grossièrement, les échalotes et le persil. Et ensuite, le fromage. Donc, je vais couper les échalotes. Voilà. Je mets les épluchures d'échalotes sur ces petits papiers craft. Vous savez, vous en avez plein. Et puis, vous ne savez pas quoi en faire. On peut les mettre au compost parce que ça participe à la proportion de déchets non humides qu'il faut mettre au compost. Un compost, on met moitié de matière humide, tout ce qui est épluchures de légumes, restes de légumes, tonte de jardin, tout ça c'est plutôt humide. Et on peut mettre, on met la moitié de déchets qui sont plutôt marrons, tout ce qui est carton, rouleau de papier toilette, papier, et puis ces fameux papier craft très utiles, on peut un peu les déchirer un petit peu pour aider à la décomposition et ça nourrit notre compost. Voilà. Donc là j'ai 80 g d'échalotes, à peu près 3-4 échalotes que je vais soit on les coupe finement au couteau, soit écoutez là je vais gagner du temps et je vais les mettre directement au robot. Voilà, je cisèle grossièrement le persil que je vais mixer aussi. Voilà. On va mixer finement. Voilà, on peut sentir les bonnes odeurs. On rajoute 100 g de cerneau de noix haché grossièrement, donc je ne vais pas faire beaucoup de tours de robot. Hop.
ajoute tout ça dans notre pâte lisse. Hop. Voilà, donc là, à la place de l'échalote, ou là en plus, on aurait pu mettre aussi des carottes râpées. Ça permet aussi de rajouter un peu de couleur, qui est toujours sympa dans notre assiette, pour avoir envie de goûter. Voilà. Là, la couleur, j'ai choisi du coup, voilà, donc là, on a une pâte. Et la couleur, j'ai choisi du coup de la mettre avec de la mimolette, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre fromage un peu dur, qu'on va couper en petits morceaux ou râper. Voilà. Si vous aimez les gros morceaux, vous pouvez le faire en gros morceaux, en petits carrés, râper, comme vous voulez. Voilà, on peut même prendre la peau. On peut en profiter, voilà, pour quand on fait des tâches un peu comme ça, qui sont un peu lentes, on peut choisir de les faire lentement, en sentant notre produit, en regardant la belle couleur orange. Voilà, on peut aussi cuisiner avec ses 5 sens, en pleine conscience. Ah, notre sarrasin doit être fini. Voilà, alors on va regarder. Les graines ont bien éclaté et donc elles sont cuites. C'est parfait. Ça n'a pas accroché au fond. Toute l'eau a été absorbée et donc on a cuit notre petite céréale en toute tranquillité et douceur. Et donc ça permet de préserver toutes les qualités de la céréale. Et du coup, là, je suis partie de 200 g de sarrasin cru, mais vous pouvez partir avec n'importe quel reste de céréales cuites dans votre frigo. Donc vous prenez un reste de riz, un reste de pâtes, un reste de quinoa, hop, c'est encore plus rapide. Il n'y a plus qu'à faire cette préparation. Et les lentilles? On peut aussi mixer, mélanger céréales. Là, on aurait pu faire cuire un petit peu de lentilles corail en plus, c'est hyper rapide. Ou 100% légumes secs. Voilà. Alors, avant de rajouter les céréales, on goûte toujours un peu pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Question sel, moi ça me va. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter un petit peu de poivre. Il est toujours possible de mettre les épices que vous voulez. Voilà. Et on met notre sarrasin. Pas besoin d'égoutter puisque du coup toute l'eau a été absorbée. C'est pratique. On mélange. Et ensuite, on va se préparer à cuire nos petites galettes. Donc, on va faire des petits tas dans une poêle. Voilà. Et ça, c'est pareil, cette mixture, soit vous avez récupéré un reste de votre semaine et puis vous faites ça vous faites la petite pâte au dernier moment, soit au contraire, vous pouvez la faire la veille pour le lendemain. Il n'y a plus qu'à les cuire. On y va? Donc notre poêle, on la fait chauffer un petit peu. Il vaut mieux faire chauffer une poêle vide plutôt que de faire chauffer l'huile dans la poêle. Une huile, même une huile de friture, voilà, faut pas trop la faire chauffer. Et on va utiliser une huile spéciale friture qui est de l'huile de tournesol oléique. Ça a les mêmes propriétés que l'huile d'olive, mais c'est de l'huile de tournesol et elle résiste à la cuisson. Hop. On met notre huile. Alors au début, c'est vrai quand même pour pas que ça attache, on en met quand même un petit peu. Et puis donc on va former nos petites boulettes, nos petites galettes qu'on va faire cuire
4 minutes à peu près de chaque côté. Donc ça, vous pouvez le faire soit directement avant de passer à table, ou alors c'est aussi possible de préparer ces petites galettes au four et de les mettre sur du papier sulfurisé et de les mettre à cuire au four. Voilà. Je vais étaler les petites galettes. Et c'est parti pour 4 minutes. Donc, on regarde comment c'est par en dessous, ça a l'air bon. On peut, j'aime bien aussi regarder, voilà, on a différentes couleurs, le orange de la mimolette qui commence à fondre, le vert du persil, ça crépite, c'est assez joli à voir, il y a du bruit, voilà, donc on peut vraiment, on cuisine avec ces 5 sens, et donc on les retourne. Voilà, on laisse encore 4 minutes et puis ensuite on déguste soit avec une salade de crudités à côté ou avec des petits bâtonnets de crudités. Voilà, et ben bon appétit!